Et bonjour les béliers, nous voilà partis pour du coup, alors au niveau astro et au niveau là, de la tendance, ce que nous avons pour vous. Donc là, c'est pour le mois d'octobre 2022. Donc très clairement, ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais ceci est un podcast, je pense que vous l'aurez vu, pas de tirage prédictif ici, pas besoin que vous puissiez voir des cartes, puisque là je me base plutôt sur mon ressenti. J'aurai quand même là la carte conseil qui va nous indiquer un petit peu quelle est la marche à suivre pour vous qui est à côté de moi. Donc, bon, alors, bon, nos petits amis les béliers, j'ai envie de vous dire que là, il y a vraiment une notion de sortir d'une forme de déni. C'est pour ça, c'est en ça que j'ai l'impression que votre mois va être challengeant, puisqu'on voit que tout est focalisé sur l'intérieur, sur ce que vous êtes en train de vivre, sur comment vous digérez ce que vous vivez. Et là, c'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais vous allez être très centré sur votre petite personne. Et c'est pas dans le sens moi, mon petit nombril et mon petit nombril, mais c'est que vous allez vraiment éprouver le besoin. Je pense pas que vous allez éprouver le besoin de vouloir absolument, déballer votre vie à toutes les personnes proches de vous et parler en long, en large, en travers de tout ce qui en ce moment vous préoccupe. Au contraire, je pense que c'est là que vous allez d'ailleurs voir le degré d'engagement vis-à-vis de vous-même et d'investissement qui va être mis en place parce que vous n'allez pas forcément avoir envie de partager ces choses-là. Pourtant, généralement, les béliers ont une énergie qui est quand même assez solaire, assez, on va dire, extravertie. Mais là, c'est là que vous allez prendre conscience probablement de la profondeur ou du degré d'importance de la problématique ou de la situation dans laquelle vous êtes, si c'est par exemple que vous êtes secrètement amoureux d'une personne ou que vous avez secrètement envie depuis des mois de quitter votre emploi, c'est des choses qui sont tellement proches de votre cœur et qui vous tiennent tellement à cœur que, à mon avis, ce sont des choses que vous êtes bien gardées de partager aux autres. Donc là, on nous parle quand même de cette notion de, bah voilà, c'est peut-être ça aussi l'indicateur qui pourrait vous être utile durant le courant du mois d'octobre, c'est plus vous avez l'impression qu'il faut que vous vous taisiez et que vous n'osez pas en parler, finalement, plus ça a de l'importance, ou en tout cas, plus ça va prendre de l'importance et des proportions gigantesques si vous n'arrivez pas en fait à parler et à vider votre sac en fait. Soit c'est une bonne chose pour certains de ne pas le dire et de rester dans cette forme de silence. Pour d'autres, ça peut vraiment être quelque chose qui va être nécessaire que de sortir ce que vous avez à l'intérieur et de pouvoir mettre les choses à plat en fait. On a cette notion aussi ici pour octobre de justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous n'êtes pas la petite victime, que vous n'êtes pas dans une situation, ou en tout cas dans un état d'esprit plutôt euh, où vous voulez vous filtrer, où vous auto-censurez, où il y a une mauvaise estime de soi, pas du tout. Je crois que pour la plupart des béliers, en octobre, on en a marre de se battre en fait. Que ça soit légalement, si vous avez des batailles juridiques qui n'en finissent plus, le divorce qui n'en finit plus, les procédures de divorce où vous dites mon Dieu, mais j'en peux plus. Là, c'est vous n'avez plus envie de vous battre. Vous n'avez plus envie de vous battre et vous n'avez plus envie de vous battre par rapport à peut-être aussi des problématiques d'ordre familial où vous en avez marre de devoir vous justifier ce que vous faites, où vous avez l'impression qu'on vous met dans une petite case, dans une petite boîte et qu'il faut que vous restiez là-dedans. Là, ça, vous n'en voulez plus en fait. Donc, il y a quand même là dans la globalité cette notion de vouloir aller de l'avant, de savoir qu'avant d'aller de l'avant, il faut savoir où on est, par exemple, pour pouvoir sortir de quelque chose quand on est retourné dedans. Qui dit qu'on retourne dedans, ça veut dire qu'on pourra en sortir, quelle que soit la situation en question. Mais il y a un moment donné, il faut se décider, est-ce qu'on veut vraiment retourner dedans, faire des allées entre, comme un peu des espèces de voyage dans le temps pour aller régler des choses qui devraient être bouclées depuis belle lurette, ou est-ce qu'on se dit, qu'on tourne la page, même si on n'aura peut-être pas le fin mot de l'histoire sur une chose bien spécifique. Mais vous savez, c'est un peu comme ces questions insolubles qui arrivaient en premier, l'œuf ou la poule. Il y a un peu quelque chose comme ça, l'œuf ou la poule, quoi. Et en fait, ce sont des choses que vous pourrez, sur lesquelles, des domaines peut-être sur lesquels vous pourrez vous questionner toute votre vie, mais il n'y a pas de réponse finale et de réponse avec une vérité absolue. Je pense que c'est ça qui vous perturbe le plus en octobre, la vérité absolue elle n'existe pas réellement puisque chacun aura une perception de la vérité. Il y a quelque chose où vous devez comprendre et à pouvoir en fait fragmenter et dissocier les différents degrés de réalité entre ce que je vois d'une situation ou de quelqu'un, ce que cette personne vit vraiment, ce que cette personne montre de ce qu'elle vit,
ce qu'elle vit réellement avec ses propres filtres à elle et ses perceptions, et la réalité telle qu'elle est, la réalité factuelle, à savoir, on sait qu'on va mourir, on sait qu'on est et on sait qu'on va mourir. Pour le reste, tout est plutôt finalement très subjectif. Donc là, il y a vraiment cette notion, comme un puzzle, de pouvoir reposer et recontextualiser le plus possible ce que vous vivez pour pas vous faire, en fait, pour pas avoir d'a priori ou ne pas émettre de jugement ou de décision très tranchée en n'ayant pas finalement tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Donc il y a quand même une notion de vouloir à la fois s'émanciper, se libérer, ouvrir ses ailes, mais j'ai l'impression malheureusement pour vous c'est pas pour ce mois-ci. Là on est à la phase de préparation. C'est comme l'oiseau qui apprend à voler, il commence petit à petit, mais il ne sait pas voler du premier coup comme un aigle royal quoi. Donc là il y a cette notion de devoir aussi y aller par étapes, de pas être trop on va dire ambitieux dans le sens de pas trop vous en demander et de faire vraiment ce qui est à votre portée et de ne pas vouloir à tout prix vous mettre une pression de dingue pour que ça aille plus vite, pour faire mieux, plus grand, plus fort, vous voyez, ce genre de choses. C'est de se dire, bon, ben, on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a, et je sais que de toute façon, les ressources et les réponses à mes questions, quelque part, elles sont à l'intérieur de moi, et si j'ai aucune réponse à donner à une problématique, c'est d'être OK avec le fait qu'il n'y a pas une seule véritable réponse qui peut répondre à toutes les autres questions qui en découlent. Donc c'est quelque chose où il faut faire preuve à la fois d'une forme d'acceptation qui pourrait paraître pour de la résignation à certains et une forme de justement de sentiment d'échec, mais c'est qu'en acceptant que vous ne saurez pas tout que vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous fait en fait mouliner et rester dans une situation qui devrait qui aurait dû se boucler depuis bien longtemps là en fait. La carte pour vous, c'est la honte. Ah bah, tout un programme sympa le truc. Donc en gros, mais je pense que c'est au-delà de la honte. C'est pour moi, c'est le regret. Il faut que vous en finissiez avec vos regrets parce que sinon vous allez rester bloqué dans un truc vraiment où il n'y a rien qui pousse et où on ressasse quelque chose qui n'est plus. Le passé n'existe plus, hein. Vous êtes dans le présent et vous devez construire votre avenir. Donc là, il y a vraiment quelque chose, plutôt que se mordre les doigts de quelque chose qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas su faire, c'est d'être honnête et authentique et d'avancer et de faire le mieux maintenant, en fait, au mieux de vos capacités maintenant. Vous, ça serait bien un nettoyage énergétique. Je propose ça si ça vous intéresse sur mon site. Effectivement, si émotionnellement c'est ultra chargé, bah évidemment dans le cerveau c'est chargé, dans le corps c'est chargé, votre vie est peut-être un petit peu voilà saturée d'énergie. À voir. Voilà, bah écoutez les béliers, j'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner et à partager si vous le désirez. Et à me rejoindre sur Patreon si vous voulez profiter du contenu exclusif que je mets là-bas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.